Bon les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo sur la préparation d'un moteur. Donc là en fait je commençais juste le démontage et je me suis dit tiens pourquoi pas faire une petite vidéo, vous m'avez beaucoup demandé. Donc là aujourd'hui on va s'occuper d'un petit pack, il me semble que c'est le 88 MOS du coup pour Derby. Donc le cylindre, je vais vous faire voir ça. Tac. Donc petit cylindre MOS 88, donc en alu forcément vous connaissez, avec son petit vibrequin, vous pouvez voir. Hop, le vibrequin course 44, une pochette de joint, les roulements, un embrayage. Ça c'est l'image que je viens de retirer. Donc là, je commençais tout juste à démonter, donc je vais commencer par démonter le carter d'embrayage. Ensuite, je ferai la prépa carter. Donc dans l'admission, vous verrez bien, je vous ferai un petit accéléré, je vais gratter tout par là pour ensuite bien aligner les transferts au cylindre. Parce que ça n'a rien à voir par rapport à l'origine. Il y aura aussi un passage de bielle à faire pour l'autre vibrequin. Donc je vais vous filmer tout ça. Donc là, moi je finis de démonter tout ça, donc je pense que je vais pas trop vous filmer parce que c'est pas très intéressant, il y a déjà plein de vidéos qui existent là-dessus. Dès que les carters sont nus, je vous reprends, je vous fais voir, je vous mettrai un petit accéléré quand je fais la prépa carter. Et ensuite, on commencera leur montage et puis je vous ferai voir. Après, je ferai peut-être pour la prise de squish et tout. Ça, c'est intéressant pour savoir comment toutes les personnes font. Donc moi, je vous ferai voir comment je fais pour monter le haut moteur. Sinon, bas moteur, ceux qui sont vraiment intéressés, il existe plein de tutos sur YouTube. Donc je vous invite à regarder ça, mais je pense pas prendre la peine de faire un petit tuto là-dessus. Donc c'est parti, je démonte ça et je vous fais un accéléré après pour la prépa. Voilà les amis, je viens juste de finir d'ouvrir les carters. Je viens de tout démonter. Donc précision, le roulement de vélo, on va les changer de toute façon à chaque fois, donc pas besoin de vous les enlever pour quand vous allez gratter. Ensuite, les roulements de boîte, si vous ne les changez pas, il faut vraiment les protéger, parce que si vraiment des copeaux vont dedans, après ça va vraiment être chiant. Vous voyez ceux-là, on va les changer. Donc normalement j'ai des nouveaux roulements qui devraient arriver pour ce moteur. Donc je vais les changer. Donc tiens, j'ai une petite rondelle. Hop, boîte. Les roulements de boîte, je disais, je vais les changer. Donc là, je vais juste mettre un chiffon histoire de ne pas mettre trop de copeaux là-dedans. Mais sinon, n'oubliez vraiment pas de les protéger. Donc là, je vais vite fait vous faire voir ce que je vais faire pour préparer les carters. En gros, c'est ce qui va être le gros de la préparation. Donc voilà. Donc déjà, pour commencer la préparation, déjà, vous avez besoin du cylindre, bien évidemment. C'est la chose la plus importante. Donc, vous venez le présenter sur ces petits boujons. Donc voilà, vous le placez. Et là, vous venez voir s'il y a vraiment... Attendez, je vais vous mettre le flash. Voilà, normalement, vous voyez mieux. Donc là, en fait, le but, je prends un petit tournevis, ça va être de venir voir si les transferts sont déjà bien alignés. Vous voyez que sur le 88 MOS, les transferts, il n'y a vraiment pas beaucoup besoin de toucher au carter. C'est déjà, on va dire, bien aligné. Vous voyez, il y a une toute petite marge. Donc là, je vais venir gratter ça. De ce côté-là, c'est pareil. C'est déjà pratiquement bien aligné. Donc on va vraiment juste venir, histoire que ça rend bien pile à fleur. Sinon, le plus gros, ça va être de venir casser cette petite marche juste là. Attendez, je suis même pas au bon endroit. Casser cette petite marche là. Mais pas non plus gratter genre les carters jusque là. Parce que sinon, ça va buter dans la jupe et il n'y aura presque aucun intérêt. Donc, il faut vraiment venir juste à ras. Moi, c'est ce que je fais. Vous venez à ras de la jupe comme ça, enlevez ça. Et ensuite, on vient faire la veine gazeuse, comme disent les puristes. Donc là, ça va être de bien gratter dans cet angle-là pour que les gaz, quand vous voyez qu'ils arrivent de votre carburation, hop, ils arrivent encore plus vite par là. Donc là, je vais gratter comme ça là. Et de l'autre côté, ce sera pareil. Moi, je ne fais pas les passages de V-Force. De toute façon, ce moteur, il n'y a pas besoin. Mais si jamais, je ne les fais pas. Il faut une fraiseuse, hein, et je n'ai pas tout le matériel. Donc voilà, donc là, je vous ai fait voir ce que je vais faire. Donc j'ai oublié de vous faire voir ce que j'utilise. Moi, j'utilise une Muller. Donc voilà, c'est ça. Vous branchez ça au compresseur, à l'arrivée d'air, puis donc en fraise, après j'utilise pas forcément celle-là. Celle-là je l'aime bien, elle est assez précise. Mais tu vois, sinon j'en ai plein d'autres que j'ai acheté sur AliExpress d'ailleurs. Et franchement je suis très content, faut vraiment bien le taf. Tu vois qu'elle suce pas du tout, attends, ça fait pas mise au point. Ouais bon, ça fera pas mise au point, mais franchement pour AliExpress, ceux qui cherchent des fraises, sont très bien celle-là. Donc tu vois qu'il y a à peu près toutes les formes. Donc avec ça, je viendrai gratter petit à petit comme ça. Donc ça sert à rien vraiment de faire un gros trou d'un seul coup, il faut vraiment y aller petit à petit, histoire de faire les choses un peu plus propres. Et ensuite, pour les finitions, j'utilise des pierres comme ça. Donc là, je vous ferai voir aussi pour la finition comment je fais. Donc voilà, c'est parti. Tac. Donc là, vous voyez, je me suis mis là, hop, comme ça, je suis à l'abri et tout, nickel. Par contre, il va bientôt faire nuit, donc bon. Donc là, le but du jeu, donc le cylindre, protection des yeux obligatoire, parce que ça envoie des copeaux. Donc là, vous voyez, en gros, je vais venir gratter comme ça là, un petit peu ici, et ensuite je traverserai la veine gazeuse comme ça. Donc ça, c'est moi je prends le cylindre au fur et à mesure, je le pose tous les 30 secondes on va dire.
Sinon il y en a qui mettent le joint en base, qui dessinent ce qu'il faut enlever pour les transferts. Moi je préfère présenter le cylindre à chaque fois, c'est un peu plus long mais bon, je préfère de cette façon là. Bon, aujourd'hui, nouveau jour, parce que du coup, j'ai pas fini hier soir, parce qu'en gros, ma copine est positive au Covid, du coup, j'étais qu'à contact, donc j'ai dû faire des tests. Bon, je suis négatif, mais du coup, aujourd'hui, je suis chez moi, je suis pas en cours. Donc là, bah, on va faire ça maintenant au jour. Bon, il fait pas très beau, mais au moins, il fait jour. Donc là, on attaque la préparation de carter, c'est parti. Bon, là, voilà, pour l'instant, là, j'en suis là, donc là, c'est vraiment l'aspect hyper brut. Donc là, je vais essayer de vous filmer ça avec ma petite caméra d'Instinct 360, donc là, c'est la toute petite, là, j'ai mis comme ça, histoire que vous voyez à peu près. Là, il faut que j'attende que le compresseur se recharge parce qu'il a plus de jus. Du coup, je reprends après. Ouais. Il faut juste avoir le matériel, c'est tout. Bah oui, vas-y, fais, je te laisse faire. Ouais. Bon, alors là, j'en suis là, donc là, c'est vraiment tout brut. Attends, ça n'est pas. Là, c'est vraiment tout brut avec ma fraise, donc il y en a qui laissent la finition comme ça. Bon, bah, c'est. Moi, je trouve pas ça terrible. Donc là, je vais faire avec mes fraises sur la perceuse et je vais vous montrer comment ça ferait, le résultat que ça fait. Donc, moi, je vais tout pierrer aussi l'admission, tout. Et ensuite, je vais vous comparer par rapport à l'autre carter qui est tout d'origine. Là, ça y va. Vas-y. Hop. C'est parti. Je vais mettre en accéléré. Donc là voilà pour la préparation, enfin pour la finition surtout. Je sais pas si on voit mais c'est relativement lisse on va dire. Et c'est rugueux juste comme il faut. Donc c'est... je sais pas comment dire. Voilà. Il existe plusieurs finitions. Donc tu vois moi j'ai fait une finition pierrée. Après là bah forcément le meilleur ça va être le sablage. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de polir les carters. En fait, je sais pas, bon, je pense que vous avez déjà vu ça, mais le fait de faire une finition un peu granuleuse, ça va laisser les gaz se mélanger entre l'air et l'essence, et du coup, bah, ça aura une meilleure performance. Alors par contre, si vous polissez tout, genre que ça soit bien poli, bah là, les gaz, en fait, ils vont rebondir partout, et du coup, ils vont pas glisser et se mélanger comme il faudra, donc ça sera beaucoup moins bien. Donc par contre, si vous pouvez pas faire de finition, moi je vous conseille presque plus de laisser brut, limite avec votre fraise, que de poncer et polir. Ça, c'est pas les meilleures définitions. Ou alors, avec une pierre, comme ça, au bout d'une perceuse, les pierres elles coûtent 3 fois rien sur Amazon. Hein. Et sinon, bah, vous pouvez sabler, c'est sûr que ça sera encore 3 fois mieux. Donc là, je vais chercher le carter d'origine que j'ai pas touché. Je vous le mets à côté, je vous explique ce que j'ai fait. Puis bah, ensuite, l'autre, je le ferai. Et une fois fini, je vous remonte tout. Là, donc là, maintenant, vous pouvez bien vous rendre compte de la différence. Mais côte à côte. Ça, j'ai pas précisé. Le petit trou, c'est juste le bouchon. Donc ça, c'est vraiment rien de grave. Hein. Pas besoin de le boucher ni rien. Tant qu'on voit pas le jour à travers ni rien, c'est bon, c'est juste le goujon. Donc là, bah, vous pouvez voir la différence, quoi, comme ce que j'ai enlevé. Je le mets comme ça. Donc là, j'ai bien gratté là suffisamment, pas trop, pour pas que, parce que si vraiment, genre, tu laisses plus que ça là de matière, bah, les gaz ils vont venir buter dans les jupes du cylindre. Donc je vais vous le présenter juste après le cylindre. Donc faut pas non plus en enlever trop. Et là, la veine gazeuse qui est bien travaillée. Par rapport à l'origine, vous voyez genre que ça fait rien, puis à seul coup, une grosse marche. Donc là, le but, c'est vraiment de tout arrondir. Plus vous arrondissez, plus ça sera mieux. Il ne faut pas que ça soit cassant ou autre. Donc voilà, maintenant, moi, je m'occupe de faire pareil sur celui-là et je vous retrouve pour le remontage. Je ne sais pas si je vais filmer le bas moteur ou au moins du haut moteur.
et de cylindre. Donc là, tu te rends compte comment les gaz vont passer, tu vois, ici à cet endroit-là, pour aller dans les transferts. Donc ce qui est dommage pour le 80 000 mos, c'est que les transferts du cylindre, donc attends, je parle de ceux-là, et ben, ils sont presque plus petits que d'origine. Donc tu vois, j'ai pas touché au carter, et pourtant, bah, attends, je vois plus que ta tête. Et bah pourtant là, ils sont toujours plus gros. Donc bon, bah c'est tant pis, hein, c'est comme ça. Moi, je veux pas toucher au cylindre. Hein. On a plusieurs qui touchent au cylindre, au transfert ou n'importe quoi, même enfin juste à ça, je parle. Ils ont plus de chances de faire des conneries qu'autre chose. Hein. Et sinon, après, pour retravailler des rames du cylindre, bah, ça non plus, je fais pas. Donc, vous savez, c'est genre fraiser tout, pas non plus beaucoup, hein. Juste reprendre les rames. Mais ça, pour l'instant, je sais pas encore faire, donc je préfère pas y toucher. Donc là, voilà pour là. Donc, comme j'ai dit, je fais celui-là et ensuite je remonte. Bon là voilà les amis, là j'en suis là, donc les deux prépas sont finis, donc bien identiques. Le plus important c'est qu'elles soient symétriques des deux côtés. Donc bon voilà, après il faut essayer de faire le plus possible, hein. Forcément vous n'arriverez pas à faire de même, le but c'est de faire le plus possible. Maintenant j'en suis là, donc là il me reste à monter mes deux roulements de vilebrequin, changer mes roulements de boîte, enfin d'abord faire changer le roulement de boîte, ensuite mes roulements de vilebrequin, monter mon vilebrequin, refermer le bas moteur, donc boîte de vitesse, ensuite embrayage, ensuite cylindre. Donc là, avant moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon vilebrequin. Hop, je le mets sur 2V comme ça. Donc le mieux, ça va être de les éloigner. Donc moi, j'ai mis après sur les filetages. Ensuite, le vilebrequin, on va le faire tourner et le mettre au comparateur. Tac, donc là, je regarde les deux portées de roulement comme ça là. Et les deux masses pour voir qu'on voit bien. Alors. Ok, bon, bah, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a même pas 5 dixièmes. Hop. Ouais, il y a 7 dixièmes à peu près. Bon, c'est pas méchant. Contrôle l'autre, normalement, elle est pareille. Hein. Ouais, il y a légèrement plus. Il y a un petit saut. Ouais, bon, c'est pas méchant. Donc vraiment, c'est très important de vérifier si votre vilebrequin est bien équilibré. Des fois, même, ça peut arriver que le vilebrequin, là, c'est un vilebrequin neuf. Des fois, ça peut arriver que des vilebrequins neufs arrivent mal équilibrés. Donc, si jamais vous montez ça comme ça et que le moteur commence à vibrer, c'est quand même dommage de ne pas avoir pris le temps. Vous voyez, ça prend vraiment 30 secondes à contrôler. Moi, c'est pour ça qu'à chaque fois, je les contrôle pour être sûr. Si jamais le vilebrequin n'est pas bon, bah, vous le renvoyez. S'il est neuf, vous le renvoyez. Normalement, ils vous en renverront un. J'occupe de tout remonter. Donc, mes roulements de boîte, roulement de vilo, boîte, embrayage, cylindre et je vous reprends. Bon, voilà les amis, là, je viens de finir de fermer le bas moteur. Donc, petite chose, j'ai oublié de préciser pour la préparation tout à l'heure, du coup, j'ai bien fait le passage de bielle, également le passage pour les jus de piston. Sinon, il y a un petit peu d'huile. Sinon, le piston va taper dans les carters, du coup, il fallait faire le passage. Donc ça, j'ai effectué ça en plus, que je ne vous ai pas montré. Donc là, maintenant, on va poser le haut moteur. Donc, je vais vous faire voir comment je fais pour la prise de squish et tout. Donc, je vous dis pas comment faire, hein. Je vous dis comment je fais. Donc, c'est comme la préparation et tout. Moi, je me considère pas professionnel du tout. Je vous montre juste comment moi je fais. Donc, il n'y a pas de faut faire comme ça aussi. Il y a plein de façons qui existent, plusieurs théories. Enfin, moi, je sais pas, je m'y connais pas là-dedans. Je me suis juste renseigné auprès des préparateurs histoire de voir comment eux font pour ensuite me donner une idée et ensuite faire à ma façon. Donc là, voilà, moi, c'est vraiment juste pour vous montrer comment je fais et si jamais vous avez besoin de vous aider. Donc là, pour commencer, on va commencer par la chose la plus importante lors du montage du moteur. Pour le piston et surtout pour le segment. Donc, le segment, vous le prenez. Donc, pour que votre moteur soit fiable et qu'il ne serre pas, la chose importante à faire, ça va être de venir mettre votre segment dans votre... Donc vous aidez du piston histoire de le mettre bien à plat dans votre cylindre. Et là, on va venir prendre le jeu à la coupe. Donc le jeu à la coupe, c'est quoi? Attendez, normalement, vous devez voir avec la lumière, entre les deux tétons du segment, si on peut dire comme ça, il y a un léger jour. Donc j'espère que vous allez voir à la caméra. Donc là, il y a un léger jour, je disais. Il va falloir venir prendre ce jeu. Donc ce jeu, on va le prendre avec un jeu de cale. Donc un jeu de cale, c'est ça. Donc vous voyez, c'est plusieurs cales de différentes épaisseurs. Donc l'épaisseur sera marquée dessus 15 dixièmes, 7 dixièmes, voilà. Donc entre dans le jour que vous voyez, vous êtes censé pouvoir passer une cale, on va dire, de 20 dixièmes. Donc le mieux, c'est de pouvoir passer 25. Comme ça, ça sera plus fiable forcément. Plus il y aura, plus ça sera fiable. Bon, attention, je ne vous demande pas non plus qu'il y ait 30, 35 ou 40. Après, là, le moteur commencera à marcher moins bien. Donc, le meilleur compromis entre fiabilité et performance, c'est 25 dixièmes. Moi, c'est ce que je mets. Donc, là, on va venir prendre le jeu. Donc, on va commencer déjà avec 15 dixièmes pour voir si ça passe. Donc, j'espère que vous allez bien voir.
Donc je viens mettre ma cale là. Donc là vous voyez que ça passe bien gras. Donc 15 c'est bon. Tac. Donc là vous prenez votre cale de 25. Donc là elle passe très bien. Donc là c'est bon. Donc le segment je sais pas si c'est fait d'origine ou quoi le jeu. Mais c'est bon. Mais sur certains vraiment ça arrive qu'il y ait vraiment beaucoup à faire. Donc si jamais c'est le cas, vous venez prendre une toute petite lime et vous venez limer juste ici, là les petits ergots. Vous venez les limer, mais légèrement, il ne faut vraiment pas faire beaucoup, ça se joue à très peu. Vous limez un petit peu, vous le replacez, vous essayez. Si c'est pas encore bon, vous faites jusqu'à temps que vous ayez à peu près 25 dixièmes. Donc là, moi j'ai 25 dixièmes qui passent gras, on va dire. Donc il devrait avoir légèrement plus. Donc voilà pour ça. Ensuite, Most fournissent cette huile de montage. Alors moi cette huile, hein, c'est sûr je ne vais pas l'utiliser ça. Bon, le client en fera ce qu'il veut, mais pour moi ça c'est poubelle direct. Ça c'est plus quand vous l'ouvrez ça sent rien. On dirait rarement de l'eau. Je sais pas ce que c'est qu'ils mettent là-dedans, mais bon, ça pour moi c'est vraiment nul du tout. Ça se dit pas. Donc ça on n'utilise pas l'huile de montage Most. Bon par contre ça c'est juste pour l'huile. Les cylindres, bon après c'est pas une autre qualité. Tout le monde crache sur la gueule des cylindres Most, donc pas forcément. Moi je vois pas s'il sert, c'est qu'il sert comme un autre cylindre. Hein. Les cylindres Most, c'est pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est des cylindres Athena. J'en veux pour preuve le logo. Et de toute façon, bon là les cylindres Derby c'est un peu moins flagrant, mais le cylindre M6 c'est vraiment très flagrant. Je vous mettrai sûrement deux photos d'un cylindre Most et d'un cylindre Athena, vous verrez que c'est exactement les mêmes. Donc, pour la prise de squish, on va avoir besoin de plusieurs joints. Donc j'ouvre la pochette que Most fournissent avec. Donc ils fournissent 3 cales différentes. Donc ça on va dire qu'en papier c'est un joint et en aluminium c'est une cale. Donc très important là, si jamais vous utilisez une cale et pas un joint, il faut surtout pas oublier de monter la cale à la pâte à joint. Sinon ça va faire comme un panier l'eau, donc vraiment ne pas oublier la pâte à joint. Moi j'en mets même sur les joints en papier, comme ça on est plus sûr. Donc là, le but du jeu c'est de venir prendre le squish. Donc sur la notice du 88 Most, il me semble que c'est 0,90 qui est conseillé. Donc ça dépend vraiment de chaque cylindre. Je ne peux pas vous dire mettez ça comme squish sur votre cylindre. Normalement, le fabricant vous donne un papier avec une notice, on va dire, avec les préconisations de montage. Donc là, le papier, je sais pas, je l'ai pas. Je ne sais pas si c'est le client qui l'a rendu ou quoi, mais vous ne voyez pas. Donc sur le site Scootfast, vous voyez bien que, en dessous du cylindre récupératif, c'est marqué squish conseillé entre 0,90 et 1 mm, il me semble. Donc là, on va venir prendre ça. Tac, donc là, je viens de me mettre mon petit piston. Donc, une fois que vous avez mis votre petit piston, vous prenez votre cale. Donc moi, j'ai pris la plus épaisse pour commencer. Donc là, on va faire un montage à blanc, donc sans pâte à joint, sans rien. Donc, on vient mettre sa petite cale. Une fois que votre cale est mise, vous graissez le piston. Bon, par contre, montage à blanc, mais il faut quand même tout graisser. Donc, j'ai pas précisé, j'ai mis mon segment pour pas que le piston ait trop joué dans le cylindre. Donc là, vous venez bien graisser votre piston. Tac. Voilà, plus vous en mettez, mieux c'est. Ensuite, pareil avec le cylindre. On vient lui graisser la gueule. Ce serait con de lui faire des marques avant. Tac. Ensuite, vous venez vous mettre votre petit cylindre. Tac. Par contre, je vais me rendre compte que le client ne m'a pas mis son kick. Alors du coup, je vais devoir faire avec la pincetto sur l'axe. Donc par contre, je fais ça, mais je mets un chiffon pour pas mimer l'axe. Tac. Je vais bien coulisser. Donc là maintenant, pour prendre le squish, vous allez prendre un fil d'étain. Donc là, c'est du 2 mm. Hein. Comme ça, si jamais votre squish est au-dessus d'un millimètre, et ben, ça prendra toujours. Donc voilà, moi j'utilise celui-là, hein, donc du fil d'étain plus de 2 mm. Donc là, pour prendre le squish, ensuite vous allez vous couper votre petit bout d'étain, donc au diamètre du piston. Tac. Une fois qu'il est coupé, moi je le prends de l'échappement vers l'admission. Donc il y en a qui font droite-gauche, il y en a qui en mettent 3 bouts. Bon, moi j'ai toujours fait échappement vers admission. Donc pour le mettre, soit vous mettez un point de graisse, soit vous prenez un petit bout de scotch en papier, peu importe. Tac. Vous mettez votre petit fil d'étain, vous venez faire redescendre le piston. Vous venez cliquer pour écraser le fil d'étain contre la culasse. Donc là, une fois que c'est bon, une fois que vous avez cliqué, que vous avez bien écrasé le joint, une fois que vous avez bien écrasé le fil d'étain
Donc c'est bon, là vous voyez il est bien écrasé. Donc là maintenant, vous redéculassez. Ensuite, vous venez prendre la mesure avec votre pied à coulisse. Donc si vous avez un pied à coulisse numérique, bah, c'est encore mieux, c'est plus précis. Hein. Donc vous venez prendre des deux côtés, le plus extérieur possible en écrasant bien. Et après vous faites la moyenne des deux pour vous donner l'ordre d'idée. Donc là, de ce côté-là, je suis à 0,90 pile. Bon, de toute façon, vous n'allez pas voir, hein, ça ne fera pas une mise au point. Et de ce côté-là, 0,92. Ça me fait 0,91 de moyenne. Donc normalement, je vous ai mis le petit truc à côté, c'était entre 0,87 et 92. Donc je suis à 91, donc c'est bien bon comme ça. Sauf que c'est la troisième fois que je réessaye, parce que et ben, en fait, il faut bien mettre les trois cales et joints en base en fait. Là, vous voyez, je vous la ressors. J'ai dû entasser mes deux cales en base plus le joint. Donc, maintenant que j'ai ces trois cales et joints à mettre, je remonte tout de façon définitive. Donc, faites les trois cales, je vais les monter à pâte à joint. Donc, je vais voir comme je fais, j'en mets entre mes doigts, enfin, vous pouvez voir. Et maintenant, vous remontez tout, vous reculassez pour le montage définitif. Bon, bien voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris certaines choses ou pas. Moi, comme je vous ai dit, je vous répète encore une fois, c'est vraiment juste ma façon de faire, juste je vous montre comment moi je fais. Franchement, je suis pas là pour vous apprendre des trucs, je me considère pas professionnel. Donc justement, si vous faites d'une certaine façon autre que la mienne, bah mettez-la dans les commentaires, comme ça, moi je trouve que c'est bon pour tout le monde de prendre l'exemple sur tout le monde. Moi j'aime bien souvent me renseigner d'ailleurs sur les forums pour savoir comment font les autres personnes. Ceux qui cherchent à savoir, à apprendre la mécanique ou des choses comme ça, je vous conseille vraiment les forums. C'est vraiment là où on apprend le plus de choses, qu'on a plein d'avis différents. Bon, bien sûr, des fois on tombe sur des forums vraiment, les mecs ils ne connaissent rien. Mais il y a plein de forums très intéressants. Donc ceux qui ont d'autres manières de préparer un moteur, de monter ou quoi que ce soit, j'attends vos avis dans les commentaires, enfin vos façons de faire dans les commentaires. Sinon, j'espère aussi que cette petite vous a plu. Donc si c'est le cas, peut-être que je referai plusieurs vidéos sur les moteurs. Bon, après, voilà, je ne vais pas non plus faire que des vidéos sur la préparation de moteur, mais si jamais vous attendez une vidéo plus détaillée ou plus courte, plus longue, sur des moteurs plus différents, enfin je sais pas, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires et j'en prendrai compte. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que vous a plu. Comme je vous ai dit, mettez tous vos avis en commentaire et à la prochaine.